Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, nous sommes au cœur de l'édition 2023 du Salon des maires de la Côte d'Or. Soyez les bienvenus sur ce plateau télé qui accueille de nombreux temps forts pour découvrir et débattre sur les différents sujets qui touchent à l'ensemble des problématiques de nos territoires. Un nouveau temps de découverte nous est promis puisqu'avec la complicité de mes trois invités, nous allons vous présenter dans toutes ces dimensions l'impressionnant nouveau centre de tri de Dijon Métropole, véritable outil écologique de valorisation des déchets de toute la Côte d'Or. Bonjour Jean-Patrick Masson. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Super, vous êtes vice-président de Dijon Métropole, délégué à la transition écologique, aux déchets, aux énergies renouvelables, au réseau concessionnaire et régie, au programme H2020. Mon Dieu, que de délégations. Vous êtes également conseiller municipal délégué de la belle ville de Dijon. Damien Demaliard, bonjour à vous. Tout va bien ? Bonjour. Bonjour. Heureux d'être là. Très heureux, merci. Vous êtes le directeur du pôle valorisation des déchets de Dijon Métropole, directeur de l'UVE, l'usine de valorisation énergétique de la métropole. Et nous accueillons avec grand plaisir Ève Ronzeau. Bonjour madame. Bonjour. Tout va bien pour vous ? Super, merci. Le sourire le traduit, c'est super. Nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que responsable des ambassadeurs du tri et de la prévention des déchets de la métropole dijonnaise. Vous nous expliquerez concrètement en quoi consiste cette belle mission. On va commencer avec vous, Jean-Patrick Masson, si vous voulez bien. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots peut-être sur la stratégie globale que vous portez au sein de la métropole dijonnaise en matière de politique des transitions, notamment écologique et énergétique, bien sûr. Votre territoire est plutôt très engagé dans ces indispensables changements. Quelle est votre logique finalement ? Eh bien, une logique finalement relativement simple, qui consiste à se dire que nous avons, la nécessité, l'actualité nous le rappelle très régulièrement, d'évoluer et donc d'avoir une transition qui va dans le sens de la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, dans le sens de la moindre utilisation des énergies renouvelables, Ouais. Pas de lapsus. Pas de lapsus. Des énergies carbonées, parce que nous avons justement une politique d'énergie renouvelable qui est très importante au travers de champs photovoltaïques, de méthanisation, etc. Et donc, du coup, on s'inscrit dans une logique de pointe. C'est pour ça que quand vous avez parlé d'H2020, en fait, ce sont des programmes européens que nous avons qui font que nous sommes un territoire innovant en la matière. Alors Jean-Patrick Masson, vous êtes à juste titre réputé comme expert sur l'ensemble des questions environnementales, écologiques, c'est connu. En quoi est-ce que votre longue expérience d'élu, engagé aussi sur ces questions, vous permet-elle de penser qu'on est aujourd'hui à la hauteur des enjeux ? Autrement dit, quel regard est-ce que vous portez sur la montée en puissance, finalement, on va dire sérieuse, des enjeux environnementaux ces dernières années, notamment dans le cadre des collectivités, de nos territoires ? Alors déjà, je crois qu'on peut dire que tout le monde aujourd'hui a pris conscience qu'il était impératif de bouger, impératif de prendre ces politiques à bras-le-corps. Et donc ça, c'est le message encourageant. Mon impression, quand même, globalement, c'est qu'on n'est pas, pour reprendre l'expression, totalement à la hauteur des enjeux. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Plus vite et plus fort ? Il faut massifier, en fait, très clairement. Alors, monsieur le vice-président, l'actualité et aussi ma curiosité m'incitent à vous poser cette question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la COP28 qui vient de se conclure sur un résultat dit historique ? Chacun jugera. Selon les commentateurs, en tout cas, c'est plutôt historique et positif. Et les engagements de terrain qui sont conduits par des acteurs comme les collectivités, comme la vôtre, comme les associations aussi. Est-ce qu'on vit finalement dans les mêmes espaces-temps ? Alors, clairement, c'est deux choses différentes. Mais l'un renforce l'autre. Les transitions auront lieu sur les territoires. C'est évident, impératif et partout sur la planète. Après, la COP28, elle est nécessaire pour tout simplement mettre en avant les éléments et avoir un dialogue qui soit un dialogue mondial. Donc, elle a son rôle, mais il ne faut pas le surévaluer, il ne faut pas le sous-évaluer, mais ce n'est pas ça qui va changer matériellement les conditions du quotidien. Alors Jean-Patrick Masson, monsieur le vice-président, j'en viens à notre objet précis de notre conversation. C'était le 27 novembre dernier. Vous étiez aux côtés de votre président et de très nombreuses personnalités, dont la présidente directrice générale de Suez, pour l'inauguration du nouveau centre de tri de votre métropole. Alors, un temps fort qui s'inscrit forcément dans cette stratégie que vous venez de rappeler. Qu'est-ce que vous en dites ? Racontez-nous un peu.
Déjà, c'est un élément exceptionnel, pas seulement parce que c'est un outil exceptionnel, mais parce que c'est une œuvre collective. C'est-à-dire que ce n'est pas la métropole seule qui a travaillé sur ce sujet, mais dès le départ, nous avons travaillé avec les autres territoires côte-d'Orient. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Et donc, moi, ce que j'en retire en premier, c'est cet élément d'entente territoriale qui est fondamental. C'est 500 000 personnes quand même qui sont concernées. C'est de nombreuses collectivités. Et également, je crois on peut le dire, c'est adapté à notre réalité collective. Donc, tout ça mis bout à bout me fait penser que ce centre de tri, c'est pas qu'un centre de tri, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de dialoguer avec les autres territoires. On sent un peu de fierté dans votre Ouais, propos. bien sûr. Hein, on peut le dire aussi, bien sûr. Damien Demaliard, est-ce que vous pouvez nous décrire cette bête de course que vous avez largement contribué à concevoir avec vos équipes, avec les entreprises aussi qui ont réalisé les travaux? Quelles sont ses principales caractéristiques? Quelques données chiffrées peut-être? Alors en effet, donc le centre de tri a été mis en service très récemment, au mois d'octobre, avec une inauguration récente. Donc ce nouveau centre de tri va nous permettre de trier 30 000 tonnes de déchets, avec une capacité de tri qui peut monter jusqu'à 11,3 tonneurs. Anciennement, nous étions sur un tri à 6,7 tonneurs. Donc on a pratiquement doublé oui. la capacité, donc c'est relativement important. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est 140 convoyeurs qui s'enchaînent pour acheminer le déchet. C'est 10 trieurs optiques, des trieurs balistiques, 1,7 million d'euros en incendie. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Donc voilà, c'est un beau centre de tri. Si on pouvait le classer, certainement dans le haut du panier en termes de qualité. Donc il y a de la performance et de la qualité sur ce centre. C'est un joli joujou pour Noël. Oui, c'est un joli joujou pour Noël. C'était un joli joujou aussi en termes de projet. Pour Bien moi, sûr. personnellement, c'était une découverte. Donc voilà, on a respecté l'objectif dans tous les cas et on était au rendez-vous au mois d'octobre pour accueillir Bien les sûr. premières tonnes sur le centre. Je vais redevenir plus sérieux. Bien sûr, on parle beaucoup d'innovation autour de ce bel outil. Est-ce que vous pouvez nous en caractériser quelques-unes? Alors, en termes d'innovation, il y en a de nombreuses, mais je pense qu'il y en a 3 qui viennent en tête. Alors, on a des trieurs optiques, comme beaucoup maintenant de centres de tri. Donc, on a des trieurs optiques qui sont des machines intelligentes qui sont capables de repérer la typologie de matière et ensuite d'expulser la matière en fonction de la typologie de façon automatisée. Ces 10 machines automatisées communiquent entre elles. Donc, elles ne remplacent pas le tri du valoriste, c'est-à-dire la personne qui est derrière et qui va affiner la fin du tri. Ensuite, on a un centre de tri, Dijon Métropole et les membres de l'entente ont un centre de tri qui est connecté. On peut le piloter via tablette tactile, par exemple, en Wi-Fi, à n'importe quel endroit. Et peut-être la dernière technologie la plus importante, c'est les moteurs UE5. Donc, on a travaillé avec le constructeur, donc qui est Neos, sur la réduction des consommations d'énergie électrique. Donc, ça nous permet de baisser la consommation d'à peu près 30%. Et surtout aussi, ça nous permet d'avoir une remontée d'informations sur la supervision et de pouvoir faire du prédictif, c'est-à-dire de détecter un problème sur un tapis avec une remontée d'informations sur la supervision pour pouvoir intervenir plus rapidement. Donc, si je comprends bien aussi, vous utilisez de plus en plus d'intelligence artificielle dans le pilotage de ce type d'outils. Alors, on parle d'intelligence artificielle. On n'y est pas tout à fait encore, mais on s'y rapproche. Ouais. C'est ces fameuses machines de tri optique qui sont capables de communiquer, qui sont capables d'interagir entre elles. On envoie une programmation à distance. Les 10 machines vont les recevoir et vont adapter immédiatement leur tri. Donc, on est dans l'anticipation. Et je pense que dans quelques années, l'intelligence artificielle sera vraiment là. La machine pourra apprendre en fonction du déchet qu'elle trie. Je vous remercie évidemment pour ces descriptions très, très précises. J'aimerais aussi vous entendre, vous avez commencé à en parler, sur un sujet évidemment très important, celui de la sécurité incendie, celle que vous déployez sur ce site. C'est une problématique évidemment loin d'être anodine. On peut en parler un petit peu ? Alors, en effet, le risque majeur d'un centre de tri, c'est l'incendie. L'origine de ces incendies, c'est essentiellement lié à une erreur de tri. On parle par exemple des piles au lithium. Et malheureusement, 1 à 2 fois par an, un centre de tri ou un bâtiment qui traite des déchets est victime de ces démarrages de feu. Donc 1,7 million ont été investis sur le centre de tri
à la fois sur la détection, mais aussi l'extinction. On a plusieurs technologies qui se croisent, comme la détection par infrarouge, des caméras thermiques ou des simples capteurs d'élévation de température. Donc ça, c'est pour la détection. Et pour l'extinction, nous avons du sprinklage et du déluge avec des systèmes autonomes. Donc le centre de tri est fermé la nuit et le week-end, mais il y a une possibilité effectivement d'extinction sans la présence humaine. Et pour terminer, l'ensemble du centre de tri est connecté sur OnDijon, c'est-à-dire que la moindre alarme est remontée. Et on a une intervention du coup beaucoup plus rapide, sous quelques minutes, grâce à des sociétés qui travaillent avec Dijon Métropole pour pouvoir faire une levée de doute ou réagir immédiatement pour appeler les pompiers par exemple. Bien sûr. Merci pour ces précisions. Jean-Patrick Masson, évidemment, j'ai envie de vous demander combien d'argent tout ça a coûté, quels sont les investissements, quels sont les partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce superbe projet. Alors, c'est 34 millions d'investissements, donc c'est un gros investissement. On a eu des financements de l'ADEME, on a eu des financements de la région. On a pu ainsi, financer les choses, aussi avec l'appui des collectivités qui sont membres de l'entente, c'est-à-dire qu'elles ont garanti qu'elles amèneraient pendant 10 ans leurs déchets sur le site. Et ça, c'est important parce que ça fiabilise notre investissement sur une durée longue. Donc elles n'ont pas financé directement, mais elles sont partenaires de longue haleine. Et ça, c'est fondamental pour qu'un site, un investissement soit rentable. Bien sûr. Alors, vous le soulignez depuis tout à l'heure, cette entente territoriale qui est née il y a quelques années. Je voudrais juste repréciser les choses. Ça représente 615 communes sur les 698 de mémoire de ce département. C'est beaucoup. 90% de la population. Quelle est la raison, au fond? Quelle est la philosophie de cette entente? C'est se rapprocher du citoyen. En fait, d'abord, c'est répondre à un besoin. Ouais. Je veux dire, toutes ces collectivités n'avaient pas forcément les moyens d'investir en propre sur un centre de tri. Donc, ça voulait dire qu'elles devraient exporter, entre guillemets, leurs déchets sur d'autres sites. On estime en plus, au niveau de la métropole, qu'on est en responsabilité. On est la capitale régionale, donc on est départementale bien sûr, et donc on est en responsabilité aussi par rapport aux collectivités qui nous entourent. Donc il nous paraissait gagnant-gagnant finalement, oui, bien sûr, d'être à la fois sur un centre de tri où on accueille des tonnages plus importants que ceux qui sont générés par la métropole, et avoir un investissement de pointe, du coup, puisque les volumes sont importants, et apporter également un prix qui soit un prix très étudié, le plus étudié possible pour tout le monde. Donc une solidarité qui est liée à la masse, 260 000 habitants de la métropole, là c'est 500 000. 500, oui. Donc voilà, on ne répartit pas de la même manière. Donc ce travail ensemble, en fait, il nous permet à tous de gagner. Merci pour ce témoignage. Ève Ronzeau, je vais me tourner vers vous. Pourquoi avoir choisi de devenir ambassadrice du tri? Un matin, vous vous êtes dit, j'ai envie de faire ça. C'est quoi le rôle de ce réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui compte, je crois, une dizaine de personnes actuellement sur le territoire? Alors effectivement, nous sommes 10 au total actuellement. Pourquoi avoir choisi d'être ambassadrice du tri? Déjà parce que j'aime le contact humain. L'ambassadeur du tri a un rôle de prévention. Il est le lien de proximité essentiel entre les usagers et la collectivité qui est en charge de la gestion des déchets. Donc il a un rôle de sensibilisation auprès des usagers, d'amélioration et surtout de pérennisation des bons gestes de tri. Alors quel est le rôle très concret que vous opérez sur le terrain au quotidien? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple ou deux d'actions que vous conduisez? Vous allez, j'imagine, au domicile parfois des personnes, des citoyens, pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour mieux trier? Oui, alors en effet, notre quotidien, c'est les interventions auprès des usagers. Nous sommes en constante prise de parole avec eux. Ouais. C'est quoi? C'est des réunions? Dites-nous concrètement. Comment ça marche? Alors, on effectue de notre service ce qu'on appelle des suivis de collecte. Donc, par exemple, on se déplace avant l'arrivée de nos équipiers de collecte pour constater l'état des bacs. D'accord. Et donc, suite à cela, on analyse nos données et on se rend au domicile des gens pour simplement avoir une discussion avec eux sur ce qui va bien, parce qu'il faut le dire aussi, et les petites erreurs ou en tout cas les petits gestes à réguler de façon à ce qu'ils puissent, eux, améliorer le tri. Comment vous êtes reçus
Plutôt bien. Plutôt bien, ça se Plutôt. passe bien. Oui, ça se passe bien. Alors, bien. comment est-ce que vous jugez le comportement des habitants? Il semblerait que sur ce territoire, on soit quand même vraiment exemplaire. Il y a pas mal de chiffres qui circulent, d'études qui sont réalisées en France, dans les régions. Dijon et le territoire de la Côte d'Or sort plutôt très bien en matière de comportement. Vous le confirmez à travers ce que vous voyez sur le terrain? Oui, alors Suez a effectué un sondage en novembre avec Odoxa. Qui nous montre que 65% des habitants avec vos preuves. Oui, c'est des chiffres. Donc, du coup, donc 65% des habitants de la Côte d'Or jugent qu'il est facile de réduire les déchets dans leur foyer. Et 94% des habitants de la métropole dijonnaise font attention au quotidien à réduire et limiter leurs déchets. C'est élevé, c'est un chiffre élevé. Oui. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien, évidemment. Alors, l'extension et la modernisation du centre de tri est très directement liée aussi avec les nouvelles consignes de tri mises en place au début de cette année, sous votre autorité. Alors, peut-on rappeler les principaux messages qui doivent être maintenant acquis par chacun d'entre nous? Alors, depuis le 1er janvier 2023, le tri des déchets sur la métropole dijonnaise est plus simple. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les usagers peuvent déposer tous les emballages, quels qu'ils soient, et les papiers dans le bac jaune. Une petite précision, nous parlons de papier d'écriture, à ne pas confondre avec les papiers d'hygiène, les papiers absorbants. Voilà, c'est la petite nuance que je vais apporter, qui est importante à révéler à l'usager. Voilà, tout à fait. Elle n'est pas anodine. Merci de l'avoir reprécisé. Damien de Malière, j'aimerais revenir sur un autre volet qui est très important aussi. On n'en a pas encore parlé. Un centre de tri tel que le vôtre, avec toute la modernité qu'il représente, ce sont aussi des métiers, ce sont des compétences. On peut en parler un petit peu, parce que je crois que là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment pour faire de l'insertion professionnelle, parfois de la réinsertion professionnelle. Alors oui, en effet. Donc sur un centre de tri, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent, dont actuellement 2 équipes de 16 personnes, donc 32 valoristes. Avant, on les appelait les trieurs. Maintenant, ce sont des valoristes. Ils vont terminer la valorisation de la matière. Donc on a beau injecter toutes les meilleures technologies, il y a toujours un geste final de tri, de séparation dans le déchet. Donc, d'ailleurs, j'ouvre aussi une parenthèse en termes d'innovation. On a travaillé pour améliorer considérablement les conditions de travail. Donc, il y a les dernières normes qui ont été mises en œuvre pour améliorer le confort de travail de ces valoristes. Donc, la société ID21 accompagne la métropole depuis l'origine, depuis 2007, sur le premier centre de tri. Quelques chiffres, c'est 700 personnes en insertion qui sont passées sur le centre de tri. C'est 700 000 heures d'insertion sur le centre de tri. Donc c'est un vrai outil pour aider effectivement ces personnes à retrouver goût à l'emploi et un retour à l'emploi notamment. Jean-Patrick Masson, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui tient au cœur aussi de votre président, le travail, l'emploi, l'insertion professionnelle, et le faire à travers ces nouveaux métiers. C'est aussi un acte très important sur lequel vous vous engagez. Alors c'est vrai que c'est une vraie orientation politique. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas, dès le départ, vis-à-vis du premier centre de tri, ne pas avoir cette possibilité. Il n'y a pas beaucoup, finalement, de situations où on peut avoir un contexte qui permet une insertion, j'allais dire, d'une large gamme de personnes qui se trouvent en difficulté. Donc, travailler avec des gens qui sont en difficulté, leur apporter au travers de quelque chose de très concret, au final, c'est important. Et puis, c'est important aussi qu'ils n'y restent pas. C'est-à-dire que c'est pas un travail facile. Donc, les avoir, je dirais, pour une période déterminée pour les aider, c'est, je crois, là, une bonne chose. C'est une mise de pied à l'étrier pour avancer, progresser, bien sûr. Ève Ronzeau, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui viennent? Moins de déchets, en fait, avant tout. Alors, moins de déchets. Je provoque un peu. Non, mais en tout cas, moi, c'est surtout l'amélioration et la pérennisation, ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment là pour aider les gens à réaliser de bons gestes, quels qu'ils soient. Souvent, les gens nous disent on a du mal à trier, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, pas la place. Et en fait, on arrive toujours dans nos discussions à débloquer les freins qu'ils pensent avoir. Parce qu'au final, après cette discussion, ils s'aperçoivent qu'ils trient quand même. Alors même si ce n'est pas dans la totalité, ils ont quand même des gestes. Donc à nous
de leur inculquer la marche à suivre pour développer. Et donc là, pour les mois prochains, voilà, moi j'ai hâte de pouvoir développer donc ces consignes avec les extensions de tri et l'accompagnement aussi sur les biodéchets. Merci à vous, Jean-Patrick Masson, Damien Demalière. Quelles espérances pour les mois et les années qui viennent? Quelles sont vos marges de progrès aussi en matière de gestion et de valorisation des déchets sur la métropole, mais plus largement aussi sur le département et peut-être même sur la région Bourgogne-Franche-Comté? Alors, ce qu'on peut dire en matière de déchets, c'est que les années qui vont venir vont voir la possibilité pour les uns et pour les autres d'encore mieux trier. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle REP, c'est-à-dire responsabilité élargie des producteurs, qui sont établis. Donc, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué pour les habitants. Donc, il va falloir avoir beaucoup de travail des ambassadeurs du tri, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de déchets recyclés. Et donc, on va travailler sur quelque chose qui nous est très important, c'est l'économie des matières premières, parce que sur ce terrain, nous avons absolument besoin de progresser. Donc il y a un lien très étroit entre la façon dont on gère nos déchets, je devrais dire la façon dont on gère nos achats, voilà, qu'on gère nos déchets derrière, et l'économie que l'on peut faire en matière de matières premières ou d'énergie d'ailleurs. Chère madame, messieurs, merci infiniment pour ces témoignages. Merci. On vient de passer, je crois, un moment utile, pédagogique, convivial aussi. C'était un vrai bonheur de vous interroger ce matin. Pour vous rencontrer, rendez-vous sur le très beau stand de Dijon Métropole. Et c'est sincère, il est vraiment superbe. C'est au numéro 102 de ce Salon des maires de la Côte d'Or 2023. Plus tard pour d'autres découvertes sur ce plateau. Une seconde journée du Salon des maires, vraiment très riche. Profitez-en. Merci. Merci beaucoup. Merci.